Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer les coloriages que j'ai réalisés au mois de septembre. Donc je fais cette vidéo un petit peu plus tôt que d'habitude car aujourd'hui on est le 29, mais je sais que je n'aurai pas l'occasion de faire d'autres coloriages sur ces 2 derniers jours, puisque vous le savez peut-être si vous me suivez sur Instagram, mais je me suis fait opérer d'un doigt de la main droite donc il y a maintenant quelques jours. Et je ne peux pas colorier pour l'instant. Donc je me suis dit que je pouvais vous faire cette vidéo maintenant. De toute façon, ça ne changerait rien. Donc on commence tout de suite. Alors avec ce livre, donc le Disney Vitro. Et j'ai fait un coloriage au début du mois à l'intérieur. Alors j'espère que je n'ai pas trop galéré à vous montrer les choses parce que comme j'ai du mal à me servir de ma main, c'est pas toujours évident. Alors... on va essayer de... hop, il est là. Donc il s'agit de celui-ci de Frères des ours. Donc c'est le premier coloriage que j'ai réalisé sur ce mois de septembre. Je l'ai réalisé entièrement avec des polychromos et puis j'ai utilisé du Signo Uniball et des Sakura Jelly Roll, un petit peu comme sur tous mes coloriages. Donc je l'aime bien. Ouais. Je l'aime bien. Sans plus, je suis pas ultra fan, mais voilà, je trouve que les couleurs sont pas trop mal. Donc ça va, j'ai un petit peu eu de mal à trouver toutes les teintes de marron différentes pour faire les ours, mais voilà, mis à part ça, je l'aime plutôt bien. Voilà pour celui-ci. Ensuite, on va passer directement au seul et unique coloriage PDF que j'ai fait ce mois-ci. Et il s'agit de celui-là. Donc c'est un coloriage issu de la collection Harry Potter par Fabiana Attanasio. Et donc j'ai réalisé le petit Harry. Voilà, je vous le rapproche un petit peu. Donc ce coloriage-là, je l'ai réalisé avec des Prismacolor. J'ai utilisé des luminances. Pour le rouge, je crois que c'est du luminance. Tout ce qui est cap, là, le gris, c'est sûr que c'est des prismas. La peau, c'est du luminance. Le fond, c'est du prisma estompé à l'essence sans odeur. Pour tout l'effet bois et doré qu'il y a sur le tour, j'ai utilisé des Posca Pencil. J'ai, en plus de ça, utilisé donc des Sakura Jelly Roll et des Signo Uniball. Et j'ai utilisé pour le petit parchemin avec marqué Harry des Distress Ink. Voilà. Je vous le rapproche encore. Donc voilà pour celui-là. Et j'ai utilisé sur les yeux sur les verres des lunettes du Glossy Accent. Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. Ouais. Voilà. Pour faire un petit peu l'effet du verre des lunettes. Donc j'en ai mis un peu beaucoup, je pense que j'aurais dû en mettre moins. Et en dessous aussi, ouais, en dessous j'avais mis déjà du Neocolor 1 non aquarellé pour donner un aspect un peu blanc, enfin pour faire l'aspect un petit peu des verts quoi. Donc voilà pour celui-là, je l'aime beaucoup, j'aimerais en fait pouvoir... mettre en couleur toute cette collection Harry Potter de Fabiana Attanasio. Je sais que ça va me prendre un moment hein, parce que c'est quand même des coloriages assez longs et j'ai pas du tout envie de les louper. Et en fait, voilà, je sais à peu près ce que je voudrais faire avec. J'aimerais tous les faire un petit peu selon le même modèle avec le fond et le tour un petit peu dans le même style avec peut-être quelques variantes. Mais voilà, j'ai cette petite idée en tête. Je sais pas quand est-ce que j'arriverai à le faire. Mais c'est en tout cas un des projets que j'ai. Donc voilà pour ce coloriage en PDF, donc le seul que j'ai réalisé ce mois-ci. Ensuite, j'ai colorié dans le Magical Delights de Clara Markova. Alors ce mois-ci, en fait vous savez selon les mois, des fois je me mets un petit peu des thèmes pour les coloriages que je fais. Le mois dernier, je m'étais donné un peu comme objectif d'utiliser le maximum de matériel possible pour utiliser un petit peu ce que j'utilise moins fréquemment dans ma collection de matériel.
Et ce mois-ci, je me suis lancée en fait dans des coloriages pour lesquels je suivais des vidéos. Donc sur YouTube, et il se trouve que la personne que j'aime le plus regarder et voilà, suivre quand je regarde des vidéos sur YouTube pour faire des coloriages, c'est Julie's Passion for Coloring, donc une chaîne anglophone, mais en fait elle fait principalement des vidéos de tutoriels et de color along en fait. Et donc j'ai suivi plusieurs de ces vidéos pour mes coloriages ce mois-ci, dont un coloriage dans le Magical Delight. En plus, ça m'a permis d'aller dans ce livre qui est le livre de Klara Markova que j'ai le moins colorié. Donc il s'agit de ce coloriage-là, que j'aime beaucoup. Donc réalisé entièrement au Prismacolor avec un petit peu de Signo Uniball. J'ai vraiment suivi toute sa vidéo, donc ce sont les mêmes couleurs que celles qu'elle utilise sur son coloriage dans sa vidéo. J'aime beaucoup, ça me permet d'utiliser des couleurs que j'utilise pas forcément très souvent dans mes coloriages. Et au final, je trouve que ça permet d'aller assez vite parce que on se pose pas la question de quelle couleur choisir. Et ça, c'est quelque chose qui, moi, me prend beaucoup de temps quand je colorie. C'est, voilà, à chaque nouvel élément à faire, je me demande quelle couleur est-ce que je vais utiliser. Et là, du coup, il n'y a pas à se poser la question, donc ça va quand même plus rapidement. Je vais peut-être rapprocher un tout petit peu la caméra. Hop, excusez-moi, du coup, je vous fais un peu bouger. Voilà. Donc, ouais, je l'aime beaucoup. Voilà, j'ai beaucoup aimé suivre la vidéo qu'elle a fait. Voilà donc pour ce coloriage. J'espère que vous voyez bien. J'ai changé un petit peu là la disposition de la table, mais il fait vraiment pas beau aujourd'hui. Il y a très peu de luminosité, donc je fais de mon mieux. J'espère que ça va quand même. Ensuite, j'ai fait un coloriage donc dans ce livre de Herrier. Le World Heritage quelque chose, je sais plus exactement comment il s'appelle. Et il s'agit de ce coloriage là. Hop, on va enlever cette bougie avant de foutre le feu au livre. Voilà. Alors, donc ce coloriage, je l'ai réalisé avec des Prismacolor. Ouais, que du Prismacolor. Et uniquement pour le ciel, j'ai utilisé des Aquacolor de chez Lyra. Alors j'ai bien aimé faire ce coloriage. Il a pas mal plu sur Instagram, alors que je trouvais qu'il avait rien d'extraordinaire, mais il vous a pas mal plu. Il est très, très automnal. Alors je l'ai fait au début du mois de septembre, donc il faisait encore super chaud, là, quand c'était encore l'été indien. À l'heure où je tourne cette vidéo, il est beaucoup plus d'actualité parce que pour le coup, depuis quelques jours, c'est vraiment l'automne qui est arrivé. Hein. On a perdu 15 degrés, il pleut, etc. Donc là, on est de saison. Voilà, avec ce petit coloriage donc, que j'aime beaucoup. Je pense retourner rapidement dans ce livre, enfin, quand je pourrai à nouveau colorier. Mais voilà, j'espère pouvoir retourner rapidement dans ce livre en tout cas. Je le trouve très joli, j'aime beaucoup les livres de Herrier, vous le savez peut-être, je possède ces 3 livres Romantic Country, et ce sont des livres que j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai réalisé un coloriage dans le livre Wild Soul de Grazia Salvo, qui est un livre magnifique que j'aime beaucoup, dans lequel je vais assez peu par rapport au PDF que j'ai de Grazia Salvo, que j'adore. Tous les mois, j'en fais au moins un. C'est vrai que les PDF, je me dis, si je me loupe, c'est pas grave, je peux toujours réimprimer. Là, ce livre-là, voilà, j'en ai qu'un seul. Il est vraiment très beau et j'ai pas envie de me planter à l'intérieur. Donc, je me suis lancée, j'ai fait un coloriage. Il s'agit de celui-ci, le Butterflies. Hop, alors, celui-là, je l'ai fait avec des luminances. Donc, pour la peau, c'est des luminances. J'ai essayé de changer un petit peu mon combo pour avoir une peau plus foncée. C'est pas parfait,
mais je trouve que ça va, c'est pas trop mal. En fait, j'ai commencé par la peau, j'avais fait que la peau sur le coloriage et je me suis dit que c'était la cata, j'étais dégoûtée. Je me suis dit que j'avais foiré complètement le coloriage. Je me suis dit tant pis, de toute façon tu vas pas laisser le truc comme ça, donc essaye de faire la suite et de faire en sorte que ça matche à peu près avec la peau. Et en fait je trouve que maintenant que le reste du coloriage est fait, je trouve ça moins choquant. Alors est-ce que c'est parce que moi je me suis habituée ou est-ce que effectivement c'est pas choquant? Dites-le moi vous, puisque du coup vous n'avez pas eu le temps de vous habituer, donc dites-moi ce que vous pensez de la peau. Donc voilà, donc peau. J'ai dit quoi? J'ai dit luminance. J'ai utilisé ensuite des Holbein. Donc les fleurs, c'est des Holbein. Les cheveux, c'est du luminance. Papillon, c'est Holbein aussi. Je crois que les feuilles, c'est du luminance. Et le fond jaune, je voulais faire un fond uni. Voilà, assez simple. J'ai utilisé les Aquacolor, encore une fois, de chez Lyra. J'ai utilisé beaucoup de Posca, j'ai détouré voilà, toutes les fleurs. Sur les papillons aussi, j'ai mis du Posca. Et j'ai aussi utilisé du Signo Uniball. Ça, c'est un peu comme d'habitude, quoi. Donc, je l'aime bien. J'ai mis du Posca noir aussi sur le tour. Quand il y a des tours noirs comme ça, si je ne le précise pas, c'est du Posca. Donc je l'aime bien, pareil, il a pas mal plu sur les réseaux, je suis plutôt contente du résultat, c'est le deuxième coloriage que je fais dans ce livre, je le trouve vraiment, vraiment très très beau, le premier c'était celui-là, je le trouve vraiment très beau, j'espère pour celui-là aussi pouvoir retourner rapidement à l'intérieur. Donc Wild Soul de Grazia Salvo. Ensuite, j'ai colorié dans le Tenderful Enchantments de Klara Markova. Et encore une fois, celui-ci, si je ne dis pas de bêtises, c'est en suivant une vidéo de Julie's Passion for Coloring. Alors, c'est pas évident parce que du coup, j'essaye de tout faire de la main gauche parce que j'arrive à me servir des doigts là de la main droite, mais je fais très attention parce que dès que je bouge un peu le petit doigt, ça me fait très mal. Donc je fais surtout avec la main gauche, mais c'est pas du tout ma main dominante, donc c'est un peu galère. Bref. Alors, donc ce coloriage là, donc comme je vous disais, en suivant une vidéo de Julie's Passion for Coloring, donc j'ai utilisé aussi les Prisma. Elle utilise principalement les Prisma dans ses vidéos et le fond c'est des pastels sèches. Voilà, encore une fois, je l'aime bien. Il a été assez rapide à faire pour des coloriages, franchement, dans les Klara Markova qui d'habitude sont assez longs. Le fait de ne pas avoir à me soucier de quelle couleur choisir, ça permet d'aller quand même plus vite et de mettre en couleur des images qui ne m'inspiraient pas forcément, voilà, comme ça de premier abord. Moi, j'ai pas ce truc de me dire il faut absolument que mon coloriage soit différent de celui des autres, que je mette ma patte dans le coloriage. Franchement, ouais, je m'en fiche un peu. Quand j'ai quand j'ai de l'inspiration pour un coloriage, voilà, bien sûr, je suis contente, je le fais, j'y vais. Parfois, j'ai pas envie de me prendre la tête, j'ai pas forcément d'inspiration. Alors voilà, je trouve une vidéo, je trouve que le rendu est joli, et je vais suivre la vidéo pour faire la même chose. Ça me permet d'utiliser des couleurs que j'utilise pas d'habitude, des techniques peut-être différentes de ce que je fais habituellement pour les dégrader, etc. Je sais qu'elle, par exemple, elle utilise beaucoup les crayons blancs pour blender, ainsi que des blenders. Et moi, j'utilise très peu dans mes coloriages, en fait, les blenders et les blancs. J'utilise vraiment quasiment jamais. En fait, j'ai appris à colorier sans utiliser trop le blender. Donc voilà, ça me permet de colorier de façon un peu différente, de voir ce qu'on peut obtenir avec d'autres techniques et franchement ça me dérange pas du tout. Donc voilà, c'est un coloriage copié sur ce qu'a fait quelqu'un d'autre, mais voilà, je la cite. Sur Instagram, je la cite aussi, parce qu'elle a donc une page Instagram, donc je vois pas où est le problème. S'il y a des gens que ça dérange, écoutez, tant pis. Mais voilà, moi l'important c'est que je prenne du plaisir à colorier. Le reste, je m'en fiche un peu. Donc voilà, je sais pas pourquoi je me suis enflammée d'un coup là, mais, mais voilà, j'avais besoin de le dire. Voilà, moi je m'en fiche, je fais comme je veux. Donc voilà pour ce coloriage là, je l'aime bien.
donc le Tenderful Enchantments. Ensuite, je suis allée dans le Soulmates de Anna Carlson. Donc c'est une double page que j'avais commencé il y a maintenant un moment et que je me suis enfin décidée à terminer. La voilà. Donc est-ce que vous voyez bien? Ouais, on va dire que ça ira. Donc voilà, donc cette double page, j'ai utilisé des luminances et des Prismacolor pour les crayons. Le fond, c'est de l'aquarelle. J'ai utilisé énormément de Posca, comme vous pouvez le voir. J'ai tout détouré au Posca. J'ai mis plein de Posca sur le fond, les petits points, tout ça, c'est du Posca. Et aussi un petit peu de signaux. Voilà, pour certains petits points de couleur qui, je trouve, ne ressortaient pas bien avec le Posca, j'ai utilisé des signaux. Donc j'aime assez bien l'harmonie de couleurs que j'ai réussi à créer sur cette page. Voilà. J'ai pas grand chose de plus à dire. Je pense que ce que j'aime le moins, c'est ces espèces de coccinelles hybrides là, bizarres que j'ai fait. Je suis pas fan des couleurs, mais je savais pas quoi utiliser comme combo couleur. Donc voilà, j'ai fait ça. C'est pas top, mais écoutez, voilà une double page de fête. Ah oui, attendez, je vais remettre ça. Hop. Je suis désolée, c'est un peu long, mais je galère vraiment avec ma main. Voilà. Alors ensuite, j'ai réalisé un coloriage dans ce livre, donc de Momo Girl, qui est le Girl with Music. Donc ça faisait très longtemps que j'étais pas retournée dans un livre de Momo Girl. Pourtant, c'est des livres que je trouve absolument magnifiques. Je les aime vraiment, vraiment beaucoup. Et j'ai donc fait un coloriage. Hop là. Il s'agit de celui-ci. Donc, la page un peu gondolée là, mais bon. J'espère que vous verrez quand même. Je suis vraiment désolée, la luminosité est pourrie, c'est abusé. Alors, donc celui-là, je l'ai fait entièrement avec des Holbein. Donc, la peau, les cheveux, tous les habits, c'est du Holbein. Le fond, le dégradé de couleur dans le fond, c'est aussi du Holbein. J'ai utilisé de l'aquarelle Sonnet pour faire les feuilles qui sont là derrière, que j'ai ombré un tout petit peu, encore une fois, avec des Holbein. J'ai utilisé de la peinture acrylique sur les nuages et le fond, c'est du Posca. Voilà, j'ai bien aimé faire ce coloriage, j'aime bien les couleurs. J'ai mis longtemps à me décider hein, sur les couleurs. En fait, je savais d'emblée ce que je voulais faire pour le fond. Je savais que je voulais ces couleurs-là pour le fond et du coup, je ne savais pas du tout quoi utiliser comme couleur pour faire les vêtements du personnage. Et je suis plutôt contente voilà, du choix de couleurs que j'ai fait. Voilà, je trouve qu'il est assez joli. Voilà donc pour celui-ci. Et on arrive au dernier coloriage réalisé ce mois-ci. Donc dans le Mysteria d'Anastasia Eli Koldareva. Ça faisait aussi longtemps que je n'étais pas retournée dans ce livre. Et pour la 3e fois du mois, j'ai suivi une vidéo de Julie's Passion for Coloring. Donc voilà, je vous avais dit, j'ai un peu des thèmes comme ça selon les mois. Ce mois-ci, c'était vidéo et en particulier celle de Julie parce que ce sont celles qui me plaisent le plus. Donc il y a aussi Chris Cheng par exemple qui fait des vidéos de ce genre, mais je trouve qu'elles sont plus difficiles à suivre. Je préfère la façon de filmer en tout cas ce type de vidéo de Julie's Passion for Coloring. Donc le coloriage que j'ai réalisé, alors c'est lequel Ah, c'est celui-là. Donc en fait celui-ci, je l'ai terminé jeudi dernier. Donc nous étions le 24 septembre au matin. Et j'allais me faire opérer l'après-midi. Donc c'est vraiment le dernier coloriage que j'ai fait ce mois-ci.
Donc encore une fois, réalisé entièrement au Prismacolor avec du Posca pour le fond. Donc j'ai vraiment suivi la vidéo pour la peau du personnage. J'ai modifié un petit peu le combo couleur pour les cheveux ainsi que pour les feuilles. J'ai pas tout à fait utilisé les mêmes couleurs que Julie dans sa vidéo. Je crois que j'ai gardé les couleurs pour les fruits qui sont là. Mais pour les fleurs et les fruits ici, je n'ai pas pris les mêmes couleurs. Et j'ai aussi changé pour le fond puisque elles, son fond est bleu. Et moi, j'ai choisi un fond dans les tons un peu jaunes. Donc voilà, je l'aime beaucoup. Encore une fois, d'habitude, dans ce livre-là, les coloriages me prennent quand même du temps. Là, franchement, j'ai pas pris tant de temps que ça pour faire ce coloriage et je suis, ma foi, contente du rendu. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et si vous aussi, vous suivez voilà, parfois des vidéos un peu pas à pas pour faire certains coloriages. N'hésitez pas à me le dire et à me dire surtout qui vous suivez. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Voilà les coloriages que j'ai pu réaliser ce mois-ci. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire le coloriage que vous avez le plus aimé, celui éventuellement que vous aimez le moins. À me dire si vous suivez des personnes sur YouTube qui font comme ça des vidéos pas à pas sur certains coloriages. Ça m'intéresse, j'aime bien en faire de temps en temps comme vous l'aurez compris. Moi j'essaye de vous retrouver très rapidement. Il faut que je vous fasse une vidéo haul de mes achats de ces derniers mois, mais j'ai pas acheté énormément de choses, donc je pense que ce sera une petite vidéo. Et puis je vous prépare aussi une vidéo pour vous expliquer ce qui m'est arrivé un petit peu à la main. Voilà, je pense que ça peut peut-être intéresser certaines personnes. Et voilà, j'ai très envie de la faire et je vous expliquerai dans cette vidéo un petit peu plus pourquoi. Donc écoutez, j'espère vous retrouver rapidement. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!